Today we are back talking about the French word mettre and the multitude of ways in which it can be used in super useful common French expressions. This is part 2 of a bumper two-part episode, so if you have not seen it yet, you can check out our last episode at some point. Oh, and obviously, it's an episode in French, of course. Are you ready? So welcome here, leave your day behind, and let's go. Let's learn some French. Bonjour and welcome to French avec Ingrid, a channel where I help you learn French in small and easy steps. Donc, si vous avez regardé le premier épisode, vous connaissez sans doute déjà 15 façons d'utiliser le verbe mettre dans des expressions bien françaises. Des expressions qui ne manqueront pas d'impressionner vos interlocuteurs quand vous allez les utiliser, j'en suis sûre. On continue tout de suite avec une deuxième série d'expressions toutes aussi intéressantes et parfois amusantes. Des expressions vraiment très utilisées en français authentique. Allez, c'est parti. 16, puisque nous avons déjà appris 15 expressions, nous en sommes à 16. On va commencer par mettre la clé sous la porte. Non, pas vraiment, parce que ça voudrait dire que j'arrête cette chaîne YouTube. Mettre la clé sous la porte, ça veut dire fermer une entreprise ou un magasin, souvent à cause d'une faillite ou d'un échec commercial. Il se peut que la direction doive être contrainte à mettre la clé sous la porte. Je suis très inquiète. 17, mais on espère quand même que la maison mère va mettre tout en œuvre pour sauver nos jobs, pour éviter le pire. Mettre en œuvre, ça veut dire implémenter, réaliser, mettre en place des actions adaptées à une situation. Un autre exemple, ça va prendre plusieurs années pour mettre en œuvre la première phase de son projet. Et de la même façon, on parle de la mise en œuvre d'un projet, donc l'exécution d'un projet. 18, on revient à des expressions un peu plus légères. Donc, on peut aussi mettre les pieds dans le plat, mettre les pieds dans le plat. Et ça veut dire que l'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, qui devait rester secret, que l'on ne devait pas révéler. Il a mis les pieds dans le plat. Il lui a dit qu'Isabelle venait d'arriver en ville alors qu'elle voulait lui faire une surprise. 19. Il pourra vous arriver de mettre la main à la pâte. Ça veut dire d'aider, de participer à quelque chose. La pâte, dans ce cas, c'est le mélange que le boulanger fait pour faire une baguette ou un gâteau. Comme par exemple, notre patron, il n'hésite jamais à mettre la main à la pâte pour nous aider quand on a trop de travail. Mais attention, ce n'est pas la même chose que mettre une pâtée à quelqu'un. Mettre une pâtée à quelqu'un, ça veut dire battre quelqu'un. Il m'a mis une pâtée au tennis, ça veut dire qu'il m'a infligé une défaite écrasante. Il m'a mis une de ses pâtées. Il m'a très largement battu, je n'avais aucune chance de gagner. Alors attention, mettre la main à la pâte et mettre une pâtée à quelqu'un, ça veut dire deux choses très très différentes, même si ces deux expressions se ressemblent un tout petit peu. 21. On peut aussi mettre quelqu'un en garde. Mon médecin m'a mis en garde contre la prise de ce médicament parce qu'il peut avoir des effets secondaires vraiment désagréables, vraiment dérangeants. Donc il m'a averti, il m'a prévenu que ce n'était sans doute peut-être pas une bonne idée de prendre ce traitement. 22. On peut mettre le hola. Et cette expression, elle me fait un peu sourire parce que hola, pour moi, ça fait un petit peu espagnol. Et pourtant, hola, c'est bien un mot que l'on trouve dans le dictionnaire français. Donc, on peut dire « J'ai dû mettre le hola à mes dépenses, je n'arrivais plus à m'en sortir », ce qui veut dire que j'ai dû arrêter de dépenser. Ou « Tes mensonges sans arrêt, il est grand temps d'y mettre le hola ».
c'est-à-dire qu'il est temps d'arrêter de mentir. 23. On dit aussi mettre en jeu. On utilise souvent cette expression pour parler de sa réputation. Mettre sa réputation en jeu. J'ai mis ma réputation en jeu pour t'aider à te faire un nom. Ce qui veut dire j'ai utilisé ma réputation d'une façon qui aurait pu être un peu risquée pour moi pour t'aider à te faire une place. Ou il a mis en jeu leur stabilité financière pour monter son entreprise. C'est-à-dire qu'il a risqué leur stabilité financière. 24. D'une façon un peu cocasse, un peu amusante, on peut mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire faire quelque chose d'une façon qui n'est pas très logique. Commencer par la fin, faire les choses dans le mauvais ordre. La charrue, c'est un vieil outil agricole qui était tiré par un animal, souvent un bœuf, pour travailler le sol. Donc si on met la charrue en premier et que l'on suit avec le bœuf, ça devient complètement incohérent. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Commence déjà par apprendre les bases avant de t'inscrire au niveau supérieur de ce cours. Notez bien comment on prononce bœuf, un bœuf, des bœufs, et ça c'est exactement la même chose que un œuf, des œufs. 25. On utilise mettre dans l'expression mettre au pied du mur. Quand on est mis au pied du mur, il n'y a nulle part où aller, il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas échapper à quelque chose. Il a été mis au pied du mur, il a bien dû reconnaître qu'il était responsable des dégâts. 26. Mettre est aussi utilisé pour une expression qui veut dire donner naissance. Mettre au monde, mettre un enfant au monde. Elle a mis 5 enfants au monde, c'est-à-dire qu'elle a donné naissance à 5 enfants. 27. On peut mettre de l'eau dans son vin, et ça c'est bien sûr au sens figuré. Ça veut dire assouplir ses convictions, tempérer son avis. Pour arriver à un compromis, tout le monde devra mettre de l'eau dans son vin. C'est pas possible autrement. 28. On peut en mettre sa main à couper ou mettre sa main au feu. Et quand on dit ça, on veut prouver que l'on est absolument sûr d'une chose, qu'on est vraiment certain. Je suis sûre que c'est Harry Styles que j'ai vu au supermarché. J'en mettrai ma main à couper. J'en mettrai ma main au feu. Et pourquoi pas? Je suis sûre que Harry Styles, de temps en temps, il doit bien devoir aussi aller faire des courses. 29. Il fallait bien sûr que je vous donne un petit exemple en français un peu plus décontracté. Donc, nous y voici. On peut s'en mettre plein la panse. Ça veut dire vraiment manger beaucoup de quelque chose, généralement de quelque chose que l'on aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les tomates farcies de ma maman. Donc, quand elle en fait, je m'en mets plein la panse. 30. Et enfin, on va finir par une note positive, par un événement heureux. On peut se mettre en ménage. Se mettre en ménage, ça veut dire emménager ensemble en couple, c'est-à-dire l'action de commencer à vivre ensemble, de rendre les choses vraiment officielles. Oui, ils se sont mis en ménage le mois dernier. Ils ont pris un petit appart super sympa au centre-ville. Et voilà, on arrive à la fin de cette deuxième série. Donc, vous connaissez 30 nouvelles expressions dans lesquelles on utilise le verbe mettre. Ce sont des expressions très connues que l'on utilise tous les jours en français authentique, en français réel. Et le plus surprenant, c'est que vous rencontrerez sans doute le verbe mettre dans beaucoup d'autres expressions françaises. C'est vraiment un verbe très, très utilisé. Allez, à votre tour maintenant. Donnez-moi des exemples de ces expressions utilisées dans un cadre qui vous est propre. J'ai vraiment hâte de lire ce que vous avez à me raconter. Si vous aimez apprendre les nuances du français, je peux vous recommander cet épisode
où je vous apprends à reconnaître la différence entre les verbes savoir et connaître, to know en anglais. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt dans un autre épisode.